parasha de Vayetze. Dans notre parasha, Yaakov va quitter la maison de son père et de sa mère. Pourquoi? Deux raisons. Première raison, il va fuir Esav qui veut le tuer. Deuxième raison, c'est que son père et sa mère vont l'envoyer chez Lavan, le frère donc, de Rivka, pour aller trouver une femme. Donc il va chez Lavan. Maintenant, au passage, il va se faire dépouiller par Eliphaz, le fils de Esav. Et là, Yaakov se trouve sans rien du tout. Le soleil se couche, il est en plein milieu de apparemment rien du tout. Et il décide donc de se coucher à cet endroit-là. Il va prendre des pierres, il va les mettre tout autour de sa tête et il va s'endormir. Maintenant, extraordinairement, il va faire un rêve incroyable, un rêve prophétique que jusqu'à aujourd'hui, ce rêve nous accompagne. Et là, Hachem va se dévoiler à lui et va lui dévoiler des choses incroyables, une prophétie incroyable. Déjà, il va lui dire il va se présenter, que c'est le Dieu de Abraham et de Yitzhak. Il va lui promettre aussi que la terre sur laquelle il se couche, alors on va le recevoir, nous, son peuple, en héritage. Il va lui promettre une très grande postérité, il va lui promettre qu'il va le garder, il va lui promettre qu'il ne va jamais l'abandonner. Donc on voit que Yaakov va recevoir ce soir-là, cette nuit-là, dans ce rêve-là, une prophétie qui est incroyable. Maintenant, quelle va être la réaction de Yaakov lorsqu'il va se réveiller de son rêve? Regardez ce qu'il nous dit, le verset, je vous le dis en français. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Certes, Hachem est présent en ce lieu et je ne le savais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le savais pas. Qu'est-ce que ça rajoute que tu ne le savais pas? Rachi commente. Il dit, Vanochi lo yadati, je ne savais pas qu'il y avait Hachem qui résidait dans cet endroit, que cet endroit était saint. Pourquoi? Sheim yadati, car si j'avais su avant, lo yashanti bimkom kadosh, j'aurais jamais osé dormir dans un endroit saint. La question qu'on pose à Yaakov, dit, comment tu n'aurais pas dormi dans un endroit saint? Tu te rends compte, si tu n'avais pas dormi à cet endroit-là, la prophétie que tu aurais raté un dévoilement aussi incroyable, qu'Hachem, il te parle, il te promet des choses incroyables. Tu aurais raté ça? Yaakov, quand même, bon, tu as transgressé une petite halakha, mais regarde ce que tu aurais perdu. Yaakov, ici, va nous enseigner une règle essentielle, une essentielle de vie. Yaakov, il nous dit, on ne fait pas des mitzvot en faisant des averot. Même si je vais perdre un grand bénéfice, une prophétie incroyable, ce n'est pas à cause de ça que je dois transgresser la moindre halakha du Shulchan Aruch. Il y a un interdit de dormir dans un endroit saint. On n'a pas le droit de dormir dans le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de dormir dans une synagogue. Quelqu'un qui s'endort, c'est notre histoire, mais on n'a pas le droit de s'installer et dormir dans une synagogue ou dans un endroit saint. C'est interdit. Et donc, même si je vais perdre quelque chose, je vais perdre un très grand bénéfice, je ne dois pas transgresser la moindre halakha du Shulchan Aruch. Et ça, c'est une règle qu'on doit, comme on a dit, prendre pour nous. On ne fait pas des mitzvot en faisant des averot. L'exemple le plus grossier que je peux vous dire, c'est par exemple quelqu'un qui ne sait pas, est-ce que je vais à la synagogue en voiture, Shabbat, ou je ne vais pas à la synagogue? Alors la question ne commence même pas. On ne transgresse pas une halakha pour faire une mitzvah. On ne fait de mitzvot que lorsqu'elles sont en accord absolu avec la halakha. Alors c'est vrai, des fois dans nos vies ou même dans l'histoire, on a vu des cas extrêmement complexes. Alors là, les grands rabbinim des générations ont décidé que dans ce cas-là, est-ce qu'on pouvait être plus cool, moins cool? Mais une règle générale de vie qui doit nous accompagner à nous tous les jours, on ne fait pas de mitzvot si ça peut entraîner de faire des fautes d'Averot. Shabbat Shalom.